Voilà, on se retrouve pour clarifier ces deux astuces. J'avais besoin d'un peu plus de temps, la vidéo était un peu longue, donc c'est pas grave. Je fais une autre vidéo spécifique pour ces deux astuces. Donc, pour l'histoire des frais d'agence, soit vous achetez un prix frais d'agence inclus et les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Si c'est à la charge du vendeur, vous allez payer des frais de notaire sur la totalité. Donc en gros, sur 150 000 euros frais d'agence inclus, imaginons qu'il y ait 10 000 euros de frais d'agence, vous allez payer 8% de 10 000 euros. Donc logiquement, si je suis pas trop mauvais, ça fait 800 euros. Donc les 800 euros, ils sont mieux dans votre poche que dans la poche de l'État et du notaire. Donc pour faire ça, en fait il y a deux options. Soit l'agence, en fait ce qu'il faut, c'est mettre les frais d'agence à votre charge. En fait ça change rien, c'est juste une formulation. Mais il faut les mettre à votre charge et en fait ça les déduit et du coup le prix, les frais de notaire vont être calculés sur la base de 140 000 euros. Du coup les frais d'agence ne vont pas être inclus là-dedans. Donc en fait deux options. Alors depuis la loi Allure d'il y a un an ou deux, je sais plus quand c'était, maintenant si l'agence fait bien son boulot, elle met, alors attendez je reprends, par défaut les frais de notaire sont, les frais d'agence pardon, sont à la charge du vendeur. Donc du coup ça nous arrange pas, nous on veut que ce soit à notre charge. Donc par défaut c'est ça. Pour déroger à ça, il y a la possibilité il faut que l'agence, dès le début, ait publié l'annonce sur le Bon Coin, Se Loger, etc. en ayant spécifié dans le descriptif les frais seront à la charge de l'acquéreur. S'il y a marqué que les frais sont à votre charge ici, c'est validé. Ensuite, vous pouvez faire une signature et rédiger un compromis avec les frais d'agence à votre charge. C'était déjà clarifié dès le début. Sinon, l'autre option, ce que j'ai fait récemment avec un agent immobilier, c'est que il a rédigé un mandat de recherche. Donc en fait, les frais d'agence étaient à la charge du vendeur, mais il m'a fait signer à moi un mandat de recherche pour le bien qu'il est en train de me vendre. Donc en fait, ce mandat de recherche comprend des frais d'agence et du coup, je vais devoir payer moi les frais d'agence. Et donc du coup, voilà, les frais d'agence des 10 000 euros. Ils sont prévus dans ce mandat de recherche et donc il transmet le mandat de recherche au notaire pour justifier que c'est bien à ma charge. Donc voilà un peu les possibilités. Donc comme ça vous gagnez déjà pas mal. Et ensuite le mobilier. Vous pouvez également réduire la base, on peut dire la base taxable des frais de notaire en enlevant une part de mobilier. Alors le mobilier, logiquement, il vous faut toutes les factures, il vous faut pouvoir le justifier si on vous demande un justificatif. Voilà. Dans les faits, vous pouvez prendre, alors ça dépend des régions, hein. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, suivant les régions, mais sinon, sans trop de risques, vous pouvez considérer qu'il y a 5% de mobilier. Donc vous faites 140 000 euros x 0,05 et vous avez le montant que vous pouvez déduire de vos 140 000 euros et sur lequel il n'y aura pas de frais de notaire qui seront grévés. Donc du coup vous pouvez réduire encore un peu le montant des frais en déduisant le mobilier qui peut tout à fait être fictif. Voilà, c'est 5%, je ne sais pas si ça fait 5 000 euros et que vous, il y a une cuisine et puis un petit lavabo. Vous dites ouais, en réalité il y en a pour 300 euros, c'est du vieux matos, ça vaut rien. En réalité il y en a pour 300 euros et puis le vendeur il a plus les factures, donc logiquement ça fonctionne plus. Et donc en fait vous pouvez mettre mobilier fictif, vous mettez les 5000 euros quand même et vous marquez voilà, une cuisine pour un montant de 3000 euros, un meuble sous vasque dans la salle de bain pour un montant de 500 euros. Une machine à laver pour un montant de temps et puis alors je sais pas trop si ça, je crois pas que l'électroménager ou non, il me semble pas qu'on puisse faire ça. Bon, en général c'est les agents qui ont l'habitude de faire ça,
un bon agent, il saura détailler ça, voilà. Il vous fera une liste de mobilier, il la transmet au notaire, sinon vous voyez ça avec votre notaire. Et puis voilà, voilà, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres optimisations, il y a toujours des choses qu'on ignore et qu'on finit par découvrir avec le temps et les expériences. Donc voilà, c'est fini pour la partie compromis. Donc vous avez ensuite à signature du compromis un délai de réflexion de 10 jours. Donc 10 ou 11 jours, je sais plus, il me semble que c'est 10 jours. Alors il y a des notaires qui rédigent le compromis, les 10 jours commencent à réception du recommandé. Il y en a qui mettent les 10 jours commencent sur première présentation du facteur. Donc dès que vous recevez l'avis de passage du facteur, en général, les 10 jours commencent à compter. Si vous voulez vous rétracter sans pénalité, il faut envoyer un courrier recommandé, voilà, précisant que vous voulez vous rétracter. Dans la négociation, je vais vous donner maintenant ce qui s'appelle la technique du KGB. Je crois que c'est Guillaume, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est Guillaume Brissot qui est un peu spécialisé négociation et qui a dévoilé tout ça. En fait, vous pouvez dans ce délai de rétractation renégocier. Voilà, vous revenez et vous dites, vous envoyez un recommandé juste après signature et vous dites, bah écoutez, mon entrepreneur il a oublié de chiffrer le carrelage. Donc du coup moi je me retrouve coincé. Il y a encore 10 000 euros de carrelage. Bon, je suis un peu fort, mais voilà, il y a 10 000 euros. Bah, si on compte la chape et tout, c'est pas déconnant. Il y a 10 000 euros de carrelage à faire. Donc, du coup, moi je suis coincé, je peux plus faire mon opération. Il faut réduire le prix de 10 000 euros, sinon je dois me rétracter. Donc voilà, t'envoies recommander tout de suite dans les réflexions. Et puis tu dis. Si on fait pas un avenant tout de suite signé par moi et vous où on baisse le prix de 10 000 euros, moi je dois me rétracter. Donc voilà, après voilà, c'est un peu fourbe, même très fourbe comme technique. Ça peut être vrai, voilà, c'est intéressant à connaître parce que il peut vous arriver des situations comme ça et vous dites oh putain, je vais devoir bosser comme malade pendant 1 an, je vais pas prendre de congé et tout pour pouvoir rattraper ma connerie ou la connerie de mon artisan, il a oublié de chiffrer ses travaux. Et ben non, vous avez encore cette solution là. Mais soyez réactifs, vraiment par exemple ça, le chiffrage des travaux, il faut vraiment prendre large. C'est pour ça que moi je vous conseille de partir sur 1000 euros du mètre carré pour se sécuriser. Il faut pas rigoler avec ça parce que si vous êtes obligé, comme je vous explique, de rattraper le coup en vous sacrifiant, c'est pas du tout l'objectif. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve dans la suite. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce, à vous abonner. Et puis on se retrouve tout de suite pour la partie financement. Ciao!